pour ramener l'union et pour sauvegarder l'union et la concorde au sein de la communauté. Première chose. Et deuxième chose, les moyens pratiques, les éléments pratiques que les ulama, les conseils pratiques que les ulama nous ont donnés à partir du Coran et de la Sunna et qui, Inch'Allah, nous permettraient d'œuvrer efficacement pour garder l'union au sein de la communauté. Concernant la première chose, l'importance de l'union, rappelez rapidement trois choses. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, dans ses enseignements, il a mis énormément d'emphase sur l'accomplissement de la salat en jama'a pour les hommes, la mosquée. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith par exemple, il a dit que, pourtant, on a vu tout à l'heure, le prophète c'était la miséricorde des mondes, mais à une occasion, vous savez autant que moi ce qu'il a dit, que j'ai pensé à un moment donné de demander à quelqu'un de diriger la prière et que je prenne du bois et que j'aille mettre le feu dans la maison des gens qui habitent à côté de la mosquée et qui ne viennent pas prier dans la mosquée. À une autre occasion, le prophète alayhi salatu wassalam, il disait la salat li jari al-masjid illa fi al-masjid, que pour celui qui habite à côté de la mosquée, qui ne prie pas dans la mosquée, il n'y a pas de prière. La salat, il n'y a pas de prière pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il y a un compagnon aveugle qui vient lui demander la permission de prier chez lui parce qu'il a des difficultés pour venir à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, lui donne la permission. Après, il lui rappelle, est-ce que tu entends la vanne? Le compagnon, il dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si tu entends la vanne, tu viens prier à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis énormément d'emphase sur la pratique de la salat en jama'a à la mosquée pour les hommes. Et vous savez, autant que moi aussi, que quand le prophète alayhi salatu wassalam, il ordonnait quelque chose, il ne faisait pas que parler. Il était le premier à appliquer ce qu'il enseignait. Ce qui fait que quand on revient vers la vie du prophète alayhi salatu wassalam, on constate que durant toute sa vie, à l'exception des jours qui ont précédé immédiatement son départ de ce monde, le prophète alayhi salatu wassalam, il a toujours accompli la salat en jama'a dans sa mosquée. Et puis quand il était en voyage, bien sûr. Il a aussi accompli la salat en jama'a avec des compagnons. Mais sinon, quand il était à Madina, il accomplissait toujours la salat en jama'a dans la mosquée, dans sa mosquée. Mais il y a une fois, une occasion, et il semblerait que ce soit la seule occasion où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envisagé de perdre la salat en jama'a. Il est dit dans les hadiths qu'une fois, il y avait eu un conflit entre deux tribus, deux groupes, deux familles de Madina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté sa mosquée pour se rendre auprès de ces gens pour essayer de les réconcilier. Mais avant de partir, quand c'était un peu à l'écart, il a prévenu les gens que voilà, si à l'heure de telle prière, si mes souvenirs sont bons, c'était à l'heure de Asr, si à l'heure de Asr, je ne suis pas rentré, eh bien vous allez prier sans moi. Vous allez désigner un tel qui va diriger la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam, malgré tout l'emphase qu'il met sur l'accomplissement de la salat en jama'a, lorsqu'il s'agit d'aller réconcilier les musulmans, il est prêt à abandonner cette salat en jama'a. C'est vous dire l'importance qu'avait la réconciliation entre les musulmans pour le prophète alayhi salatu wassalam. Deuxième élément, deuxième réalité. Le péché du mensonge compte parmi, justement, ce que l'on a évoqué tout à l'heure, les kaba'ir, les péchés majeurs. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde dans les hadiths, il a dit que l'être humain ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit conduit vers la déviance, al-fujur, et ensuite, lorsqu'il est conduit vers la déviance, eh bien, cela va le conduire jusqu'au feu de l'enfer. Et l'être humain, lorsqu'il a l'habitude de mentir, eh bien, il arrive à un stade hatta yuktabu 'inda Allah kadhab, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès de Dieu comme étant un grand menteur. Auprès de Dieu. Vous imaginez dans la société, dans notre société, si quelqu'un a la réputation d'être un menteur, il n'a strictement aucune crédibilité. Être inscrit comme un menteur auprès de Dieu, c'est vous dire la gravité de la chose. Et pourtant, encore une fois, écoutez ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit. Laysa al-kadhab alladhi yuslihu bayna an-nas. Que celui qui œuvre pour réconcilier les gens, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un menteur. Lui, il n'a pas le péché de son menteur. Au contraire, lui, il est récompensé. Yaqulu khayran aw yunmi khayran. Et pour réconcilier les gens, parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur les mots. Il joue sur les mots. Il sait que voilà, il y a un tel frère et tel frère, ils ne se parlent plus. Ils ont eu un différend.
au conflit. Il va voir le frère et il dit, tu sais, l'autre là-bas, tu ne l'adresses plus la parole, mais la dernière fois, il m'a dit quelque chose de très bien sur toi. Bon, il va passer sous silence des dizaines de critiques qu'il avait accompagnées. Il va juste dire la bonne parole qui avait été dite par un tel. Pourquoi son but, il ne ment pas. Juste, il dit c'est une partie de la vérité. Mais son but, c'est quoi? C'est de réconcilier les deux. Le prophète alayhi salatu wa salam, qui est au sujet d'une telle personne, ce n'est pas un kafir. Lui, c'est pas un menteur. Troisième chose, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous parle de Shaitan et de son âme, Iblis et de son âme. Et il nous dit que tous les jours, il y a le discours de Shaitan, le bayan, la conférence de Shaitan, tous les jours, en fait, tous les soirs. Ça se passe en mer. Shaitan, il établit son trône sur l'eau, sur l'océan, et il demande des comptes rendus à tous ses agents qu'il a envoyés à travers le monde pour semer la corruption. Et voilà, un tel lui dit que voilà, moi je suis allé à tel endroit, j'ai été voir tel musulman, je l'ai fait commettre tel péché. Shaitan, il est content, il dit, ah, c'est très bien, il a fait quelque chose de très bien. Jusqu'à ce que finalement, il y a un de ses agents qui arrive et qui dit que moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un homme et une femme qui s'entendaient très bien, parfaitement. Et j'ai réussi à les diviser, à les séparer. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, quand Shaitan il entend ça, il se met debout. Il fait la collade à ce démon-là et il dit, toi, c'est toi le meilleur. L'acte satanique par excellence, c'est de diviser les gens. Shaitan lui-même apprécie le plus le fait de diviser, de créer la division, de semer la division entre eux. Forcément, l'opposé sera un acte très apprécié par nous. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'importance de la concorde et de l'union au sein de la communauté, au sein de la communauté. Alors c'est vrai que ça, c'est ce qui est enseigné par le prophète alayhi salatu wa salam. C'est ce qui représente et ce qui constitue l'idéal. Mais vous savez aussi que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains et Allah, dans sa toute-puissance, il nous a fait ainsi que chaque être humain a une sensibilité qui lui est propre, a un caractère qui lui est propre, et c'est la voie de la vie en société. Quand on côtoie les gens, les risques de friction, les risques de tension sont omniprésents. Le prophète alayhi salatu wa salam lui-même, à travers un hadith, il nous fait comprendre indirectement ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna al-muslim idha kana mukhalitan nas. Que le musulman, lorsqu'il fréquente les gens, il vit au milieu des gens. Wa yasbiru ala adab. Et lorsqu'il fait preuve de patience par rapport aux difficultés qui viennent de la part de ceux qui l'entourent. Khayrun min al-muslim. Et meilleur que le musulman, alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adab. Que le musulman qui vit à l'écart des gens et qui n'a donc pas à supporter les difficultés qui viennent des gens. Vous aurez remarqué que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lie les deux choses. Le fait de vivre parmi les gens et le fait de faire sabr sur les difficultés qui viennent des gens. Ça sous-entend bien que lorsqu'on vit en société, forcément, à un moment ou à un autre, il y a des risques de tension. Pas besoin de faire un dessin, on le sait tous comment ça fonctionne. Dans notre propre famille, au sein de la cellule familiale, chacun avec sa sensibilité, avec sa façon de voir les choses, il y a des tensions quotidiennes. Les tensions sont omniprésentes. À la meilleure des époques, entre les compagnons, il y avait des tensions. Entre Abu Bakr et Omar, il y avait des tensions. Entre le prophète alayhi salatu wa salam et ses épouses, les mères des croyants, il y avait des tensions. Le prophète alayhi salatu wa salam, à une occasion, il avait fait un serment. Il était remonté contre ses épouses pendant un mois. Il avait fait le serment de ne plus partir chez ses épouses. Il s'était mis à l'écart. Il y avait des tensions. Les tensions, elles sont là, elles sont présentes. Mais ce qui est voulu de nous, c'est justement deux choses. Un, apprendre à gérer les tensions en faisant de notre mieux pour diminuer les risques. Diminuer les risques de tension. Et deux, lorsqu'il y a une tension qui est présente dans la communauté, non pas de l'entretenir, mais de tout faire pour la faire disparaître. C'est ça qui est voulu. Œuvrer pour ramener l'union au sein de la communauté, c'est ce
ne pas créer de tensions et lutter contre les tensions existantes. Alors vous allez dire, oui, mais ça c'est bien beau, mais ça ne nous a pas avancé d'un pouce. On fait quoi, concrètement? Eh bien, concrètement, les ulama, ils nous ont donné beaucoup de conseils. Beaucoup, énormément de conseils. Nous, notre temps est limité. Encore une fois, on va se limiter à quelques conseils que nous donnent les ulama. Et qui, Inch'Allah, nous ne sommes pas là pour regarder ce que l'autre va faire. Nous sommes là pour prendre des résolutions, pour nous dire que moi, par rapport à ce que je dois faire, est-ce que j'agis correctement? On regarde nos obligations. La première chose qui nous est demandée et qui nous a été enseignée, d'ailleurs ordonnée par Allah et son prophète aussi, c'est pour éviter que naissent des tensions, c'est de ne jamais causer du tort à autrui. Jamais. Faire extrêmement attention à ne pas causer du tort à quiconque. Le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, il avait fait une khutbah. Et dans sa khutbah, il s'était adressé aux compagnons qui étaient présents dans la mosquée, et puis il y avait des munafiqin aussi. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des hypocrites aussi qui venaient dans la mosquée. Il s'adresse à tous les gens qui sont là, et il dit Ya ma'ashara man qad aslama bi lisanihi wa lam yufdi al-iman fi qulubihi. Il a appelé. Ô assemblée de ceux qui ont professé la foi oralement, et dont le iman n'a pas encore descendu complètement au fond du cœur. Parce qu'il y avait, je l'ai dit, il y avait des hypocrites aussi dans l'assemblée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? La tu'dhu muslim. Ne causez pas de tort aux musulmans. Wala tu'ayyiruhum. Ne les humiliez pas. Wala tattabi'u awratihim. Et ne restez pas à l'affût des défauts cachés des musulmans. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. Que celui qui reste à l'affût des défauts cachés de son frère musulman, eh bien Allah, il restera à l'affût de ses défauts. Yafzahu walau fi jawfi rahmihi, jusqu'à ce qu'Allah le déshonorera au sein de son propre foyer. Ibn Umar radiyallahu anhu, c'est celui qui rapporte ce hadith. Après avoir cité le hadith, le narrateur nous dit que Ibn Umar radiyallahu anhu nazara Ibn Umar yawman ila al-bayt. Après ça, à une occasion, Ibn Umar, il avait regardé la Kaaba. Et qu'est-ce qu'il avait dit en s'adressant à la Kaaba? Ma a'zam. Tu es majestueux, très majestueux. Wa a'zam hurmatik. Ton caractère sacré est exceptionnel. Wal mu'min a'zam.